Oh, 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 oh. Bonjour à tous, nous voici à la 12e partie de notre étude sur le livre de l'Apocalypse, 12e partie qui va s'intéresser à la seconde trompette de l'Apocalypse. Nous avions vu lors de nos études précédentes que les trompettes de l'Apocalypse sont sonnées par les anges pour préparer le retour de Jésus-Christ, le roi sur terre, et qu'elles sont sonnées après l'ouverture du 4e sceau, qui est le cavalier vert de l'Apocalypse, et avant l'ouverture du 7e sceau, qui est le retour de Jésus-Christ sur terre. Nous avions vu que les 3 premières trompettes sont sonnées après l'ouverture du 4e sceau et avant l'ouverture du 5e sceau, qui est l'enlèvement de l'Église de Christ. Nous avions défini, lors de l'étude précédente, l'événement annoncé par le son de la première trompette, et nous avions dit qu'il s'agissait de la Première Guerre mondiale. À présent, regardons la signification et la portée prophétique de la seconde trompette de l'Apocalypse. Lisons ensemble le chapitre 8 de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, qui décrivent les événements de la seconde trompette. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devient du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Première remarque, si la première trompette représente la Première Guerre mondiale, elle donne alors un point de départ temporel. Et forcément, la seconde trompette est sonnée après 1918. Le tout est de savoir si l'événement qui est décrit dans ce texte, dans ces versets 8 et 9, a déjà eu lieu ou s'il va avoir lieu. Auquel cas, on ne pourra qu'émettre des hypothèses. Seconde remarque, nous retrouvons dans ce texte cette même construction avec la particule kai, traduite par la conjonction de coordination et dans notre texte traduit. Et nous avions dit qu'une telle construction signifie que les actions qui sont décrites se déroulent sans que l'une prévale sur l'autre, et que les événements qui sont décrits par l'introduction de cette particule kai ne suivent pas une chronologie. Ils sont décrits, mais on ne peut dire dans quel ordre ils apparaissent ou vont apparaître. Lisons le verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devient du sang. Donc, quelque chose comme, il s'agit de la particule os. C'est un adverbe de comparaison que l'on peut traduire par comme, selon ce que, d'une façon semblable. Là, on l'a traduit dans ce texte, dans cette traduction-là, comme quelque chose comme. Donc, ce quelque chose qui ressemble à une montagne peut être comparé à une montagne par la taille, la grandeur. Il y a donc quelque chose d'aussi grand et aussi volumineux qu'une montagne, une masse qui est embrasée par le feu et qui est jetée dans la mer. Cette grande montagne embrasée par le feu peut faire penser à un volcan dont la lave se jette dans la mer. Voyons la signification du texte grec qui a été traduit par cette locution en français. Donc nous avons une grande montagne embrasée. Dans un premier temps, on va remettre les mots dans l'ordre tels qu'ils apparaissent dans le texte en grec. Nous avons une montagne oros, grande méga, de feu puri, brûlant, kaioménon. Une montagne grande de feu brûlant. Oros, montagne, ça désigne la montagne. Ce mot peut aussi s'entendre dans le sens de élever, soulever des pierres depuis le sol par son origine apparentée au verbe airo. Ensuite, méga, grande. C'est bien, signifie grand par sa forme extérieure, son apparence, par son nombre, sa quantité, son intensité ou son âge.
De feu, le feu s'épurie. Il s'agit du feu dans son sens le plus large, le feu qui brûle, qui détruit, qui purifie, qui réchauffe. Brûlant, kaioménon, c'est un verbe qui signifie mettre en feu, allumer, brûlant et aussi brûler, consumé par le feu. Donc littéralement, le texte nous parle d'une montagne qui prend feu, qui devient brûlante et qui fait soulever des pierres et qui met le feu et qui brûle. Il s'agit de la description d'un volcan qui rentre en éruption. Donc, lorsque la seconde trompette va sonner, il y aura une éruption d'un volcan et ça, on va le garder dans un coin de notre tête. Fut jeté, il s'agit du verbe balo conjugué à l'aoriste. Nous avons vu ce verbe avec la même conjugaison lors de l'étude précédente concernant la première trompette. Le verbe balo signifie jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute, ou dans un autre sens que nous n'avions pas soulevé lors de l'étude précédente et qui concerne les liquides, ce verbe peut prendre le sens de verser, couler comme un fleuve, déborder d'un contenant. Et ce second sens-là convient particulièrement à la description d'un volcan qui entre en éruption. Par l'emploi de l'aoriste, on a une insistance sur une action ponctuelle. Donc c'est quelque chose qui se passe et qui se passe une fois. Donc c'est quelque chose qui va se produire ponctuellement. Si l'on avait eu de l'aoriste second, alors on aurait pu soulever le fait que cette action, cette éruption volcanique a des conséquences prophétiques, ce qui n'est pas le cas ici. Il s'agit de la description d'un événement, d'une éruption volcanique qui va permettre de circonscrire les événements décrits dans la suite du texte afin de comprendre quand ces événements ont eu lieu dans le temps. Car, et il faut le rappeler, les événements décrits dans le texte n'ont pas de lien de cause à effet. C'est-à-dire, si l'on veut parler simplement, il y a un volcan qui entre en éruption, mais ce n'est pas cela qui va engendrer ce qui est décrit dans la suite de ce verset 8 et dans la suite du verset 9, c'est-à-dire la mort des animaux marins, la destruction des navires, que le tiers de la mer devient du sang, etc. etc. Donc l'éruption volcanique doit se prendre comme un point de repère pour comprendre la suite. Devient du sang. En grec, cette expression désigne la violence. On la retrouve sur d'anciens textes pour décrire des guerres et des massacres. Donc, littéralement, il y a une guerre qui se joue sur les étendues d'eau, les mers, les océans. Et cette guerre, rappelons-le, n'a aucun lien avec l'éruption volcanique. Lisons la suite, le verset 9. « Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. » Créature, c'est kismaton. Il s'agit du mot kisma, littéralement une chose fondée, mais aussi ce qui est créé. C'est un génitif dans le texte, donc un complément du nom. Donc ce mot s'applique en complément à ce qui est dans la mer et à ce qui a la vie. Les créatures qui sont dans la mer, on comprend ce que c'est. Mais si l'on prend le sens de la chose fondée, c'est-à-dire construite et fondée par l'homme et qui est dans la mer, on peut penser aux sous-marins. La vie, c'est psychène. Ce mot est au pluriel dans le texte. Et au singulier, il s'agit du mot psyché, littéralement l'âme. Pour ceux qui suivent le blog Vérité et Délivrance ou même ces vidéos, savent très bien ce qu'est l'âme, la psyché, parce que je l'ai défini de différentes manières lors de beaucoup de vidéos. L'âme en hébreu, c'est la rouar. C'est le souffle divin qui anime le corps composé de matière. C'est ce qui rend vivant le corps. Les animaux et l'homme ont une âme. Et l'homme, en plus de l'animal, a un esprit. L'âme est le souffle divin qui anime le corps, alors que l'esprit est guidé par le souffle divin. Chaque créature créée par Dieu possède une âme qui va l'animer et chaque créature va s'animer, va bouger, manger, se mouvoir, courir, etc. en fonction de l'information génétique qu'il a reçue. C'est la première vie.
et l'on parle de décès lorsque cette vie s'éteint. Le corps cesse alors de se mouvoir et retourne à la poussière par la décomposition. La seconde vie qui ne concerne pas les animaux, mais l'homme est la vie de l'esprit. C'est elle qui est éternelle. C'est l'esprit qui est éternel. Mais cela n'est pas le sujet de notre étude. Donc, reprenons notre texte, et dans ce texte, il est écrit que le tiers des créatures qui ont une âme, donc on parle d'animaux et d'humains, ont péri en mer. Le tiers des navires périt. Littéralement, dans le texte en grec, il est écrit « et le tiers des bateaux furent détruits ». Donc, des bateaux qui étaient sur les mers furent détruits. Mais par quoi ? Reprenons et recoupons nos informations. Nous savons qu'il y a eu une éruption volcanique qui n'a pas de rapport avec ce qui est décrit dans la suite du texte, mais qui permet de situer les événements qui sont décrits. Nous savons qu'il y a une guerre qui se joue dans la mer et que lors de cette guerre, un tiers de ceux qui sont sur l'eau et dans l'eau trouvèrent la mort. Si l'on y réfléchit, le texte nous parle d'une guerre maritime. Et durant cette guerre, ou avant cette guerre, il y a eu une éruption volcanique. Or, on sait que la Seconde Guerre mondiale était essentiellement une guerre maritime. D'ailleurs, on parle de la bataille de l'Atlantique, expression qui désigne l'ensemble des combats qui ont eu lieu dans l'Atlantique Nord durant 1939 et 1945. Cette appellation est parfois étendue aux combats qui ont eu lieu dans l'océan Arctique, l'Atlantique Sud, la Méditerranée ou encore l'océan Indien. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des lignes de front terrestres et aériennes, mais la plupart des combats ont été faits sur les océans et les mers. Il y a eu un rôle important stratégique joué par les sous-marins. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des navires marchands, des navires de guerre, des navires militaires qui ont péri. Cette guerre était stratégiquement maritime. Hitler s'étant fixé pour objectif de détruire plus de bateaux que les Alliés ne pouvaient en construire. Et il avait réussi son objectif jusqu'en 1943. À partir de 1943, les Américains se sont mis à sortir un bâtiment de guerre par jour. C'est ce que les stratèges considèrent comme être le point de départ de la chute de Hitler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'effectif du contingent américain de la marine a été multiplié par 20 et celui du Canada par 50. Et effectivement, la mer se couvrit de sang, puisqu'il y a eu de nombreux massacres en mer. Et pour le volcan ? En 1944, le Vésuve entra en éruption, plus précisément en mars 1944. Cet événement n'a aucun lien direct avec la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un repère temporel. En effet, il fallait faire coïncider les massacres en mer avec des destructions de navires, avec une éruption volcanique ici, tout y est. Et pour ce qui est dans l'eau, ce sont les sous-marins. Et cette éruption volcanique du Vésuve est la dernière éruption volcanique en date de ce volcan. Elle a été particulièrement violente et a marqué les esprits car elle a produit une coulée de lave qui a détruit les villages de San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma et une partie de San Giorgio a Cremano. Ainsi, nous pouvons dire, sans trop nous tromper, que la seconde trompette est la Seconde Guerre mondiale. Première trompette, Première Guerre mondiale. Seconde trompette, Seconde Guerre mondiale. Et cette trompette, elle a déjà été sonnée. Et durant cette guerre, encore une fois, il y a eu de nombreuses conversions. Tout est fait pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. Attention, on ne parle pas ici de décès, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. On parle ici de la seconde vie, de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui est éternel. Le corps, lui, nous sommes qu'éphémères sur terre. Le but du Seigneur, c'est que l'esprit, c'est de donner, de faire don du salut aux hommes, à tous ceux qui ont l'esprit.
Et c'est pour ça, la mort terrestre n'est qu'un passage obligatoire pour l'éternité. Donc il y a eu de nombreuses conversions. Et cette guerre a permis aussi de mettre en place des points stratégiques pour l'accomplissement d'autres prophéties, notamment celles concernant l'Antichrist. Mais cela est un autre sujet que l'on détaillera au moment voulu. Dans la prochaine étude, nous nous pencherons sur la troisième trompette de l'Apocalypse. Soyez bénis. Oh.